La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Lorsque l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 13, que 3 choses demeurent, c'est-à-dire qu'elles sont pour nous fondamentales et essentielles, quelles sont les valeurs suprêmes du chrétien, des réalités qui nous font vivre, il mentionne la foi et l'amour, bien sûr, mais aussi l'espérance. Et il sait de quoi il parle, puisque lui, l'apôtre Paul, l'a expérimenté bien des fois, lui qui a écrit ceci aux chrétiens de la ville d'Éphèse, je le cite, c'est en Éphésiens 4. « Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, notre vocation qui nous a tous appelés à une seule espérance. » Oui, mes amis, quand j'entends Paul s'adresser ainsi aux Éphésiens depuis sa prison, je suis convaincu que l'espérance est possible quoi que nous puissions vivre et traverser. Et Dieu sait que la vie n'est de loin pas toujours ni évidente ni facile, vous ne me direz pas le contraire. Alors que j'étais un jeune chrétien, dans notre groupe, nous aimions chanter ce chant qui disait « Ma vie est remplie de roses, c'est un beau jardin fleuri, etc. » Eh bien, ce chant au parfum idyllique, je vous l'accorde, aujourd'hui, je ne le chante plus du tout, et depuis longtemps d'ailleurs, parce que les années et l'expérience m'ont appris que si dans le jardin de la vie, on y rencontre, oui, des roses, ce sont bien plus souvent leurs épines qui nous laissent des souvenirs désagréables. Et pourtant, je m'empresse de le dire, ce jardin de la vie, nous pouvons continuer de le parcourir et de le travailler, animé de l'espérance chrétienne précisément. Un jardin, c'est vrai, parfois avec de belles fleurs, mais aussi souvent avec des cailloux, des ronces, des mauvaises herbes et des vieilles racines qu'il s'agit d'arracher. Si l'espérance balaye nos illusions, elle nous pousse aussi à l'évidence d'un Dieu qui nous aime, qui nous accorde sa confiance et qui nous fait vivre. Elle est donc gratuite, abondante. Et avec la confiance, la foi se donne et se reçoit d'un autre dans le même élan. Oui, nous croyons, nous faisons confiance, parce que nous aimons celui qui nous a aimés le premier et qui nous a pris en main. Mais revenons à un autre épisode de la vie de Paul, si vous le voulez bien. Paul, qui était alors à Jérusalem pour être jugé par le conseil supérieur. Il y a là le commandant, les chefs des prêtres et tous les membres du conseil religieux. Paul fait face à cette assemblée. Or, du fait de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, il y témoigne de son espérance en la résurrection des morts. Il y a là aussi ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Mais lui n'a qu'un objectif, annoncer la bonne nouvelle du salut offert par la foi en Christ. Oui, dans la vie chrétienne, mes amis, nous avons la chance d'être équipés, dotés de l'espérance. Et dans nos communautés chrétiennes, même si cette espérance est vécue parfois dans la différence, nous pouvons l'expérimenter chaque jour, que ce soit durement ou joyeusement, c'est selon les circonstances. Ainsi, notre quotidien personnel, comme celui de nos communautés chrétiennes, sont comme le laboratoire, dirais-je, où l'on expérimente que l'espérance est bel et bien une encre, comme le dit la lettre aux Hébreux, au chapitre 6. Et cela
peut donc nous encourager à tenir le coup par gros temps, à chercher refuge dans l'espérance qui nous est offerte et que nous pouvons saisir. Ici, le mot « ancre » renvoie au verbe « s'accrocher », bien sûr. S'accrocher, alors à qui et à quoi? Eh bien, à celui qui nous redit qu'il nous accompagne fidèlement et que nous pouvons compter sur son aide et sur son appui. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide, ou plutôt, nous nous y accrochons comme à une ancre sûre et solide. Et dans notre vie, quand la tempête se déchaîne, que les vagues nous submergent, notre espérance est bel et bien comme une ancre en effet qui stabilise notre bateau et l'empêche de dériver. D'ailleurs, pour l'exprimer avec reconnaissance, cette ancre, certains vieux marins concrètement l'ont même tatouée sur leurs bras. C'était le cas de Popeye, souvenez-vous, ce personnage de dessin animé né en pleine crise dans les années 30, un marin bourru et provocateur, mais brave et loyal. Eh bien, si Popeye en son temps a poussé les enfants, souvenez-vous, à manger des épinards, l'apôtre Paul, lui, aujourd'hui, invite non seulement les Éphésiens, mais chacun de nous à puiser force et courage dans l'espérance. Cette espérance, elle a pour effet direct l'amour et même, dit Paul aux Éphésiens, l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Un vieux sage, plein d'expérience, a écrit ceci et ce sera ma conclusion. Le chrétien doit être fixé à cette espérance, comme l'ancre est elle-même attachée au navire. Mais, ajoute-t-il, il y a cette différence entre l'ancre et l'espérance, c'est que la première est jetée au fond de la mer, tandis que la seconde est accrochée en haut, c'est-à-dire en Dieu, au Christ lui-même, à qui nous appartenons. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.